Alléluia. 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 Barakabash. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. C'est lui qui nous a permis d'être là. Il nous a permis d'être présents dans ce culte de ce matin pour encore chercher sa face. Nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée d'être debout au devant de vous. Ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux, mais c'est parce que Dieu a voulu. Nous disons merci aussi à ceux qui ont contribué à ce que nous puissions être alignés. Ce n'est pas toujours facile d'avoir cette opportunité de parler au devant du peuple de Dieu. Nous disons merci à Dieu pour cette responsabilité et pour les messages qu'il nous a donnés ce matin. Alléluia. Puisque le thème qui nous a été donné c'est « Lève-toi et prends ta conquête ». Alors nous allons nous exhorter ce matin avant de continuer notre prière par rapport à ce thème qui nous a été communiqué. « Lève-toi et prends ta conquête ». Quelqu'un peut dire avec moi « Lève-toi et prends ta conquête ». Gloire au Seigneur. À chaque fois que le Seigneur donne une vision, à chaque fois que le Seigneur communique un thème au travers de ses serviteurs, c'est que Dieu est sur le point d'amener une nouvelle saison. Les thèmes de foi, quand ça vient à un certain moment, le peuple de Dieu peut s'habituer. Il peut dire non, les thèmes de l'année, voilà, c'est ça. Oh, les thèmes de l'année. J'ai fait un constat l'année passée. Et dans les constats que j'ai fait, c'est que les thèmes qui avaient été communiqués au début de l'année, nous n'avions même pas pu y revenir jusqu'en décembre. Les thèmes des portes ouvertes. C'est lui qui a fait l'analyse sur les thèmes qui nous avaient été donnés l'année passée. J'ai constaté que ces thèmes s'étaient évaporés totalement. Personne n'y revenait. On s'attachait à des thèmes qui venaient, tout ça, mais on avait oublié la vision et la mission que Dieu nous a donnée pour l'année passée. Ça, c'était mon constat. Et quand Dieu veut faire quelque chose, il donne la vision. Cette vision, nous devons la porter jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'aussi longtemps que l'année n'est pas encore finie, donc il y a encore des choses que Dieu peut encore faire dans la vie de ses enfants. Alors, nous sommes dans Josué chapitre 1. Le premier et le deuxième verset qui constituent le texte de notre thème, et à ce texte nous allons ajouter aussi deux autres textes. La Bible déclare: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Les seconds textes, nous allons les lire dans Matthieu,
Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 28. Les versets 18 jusqu'au verset 20. Je peux commencer même au verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. C'est après sa résurrection. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand vous prenez ces textes, les paroles que Christ est en train de dire après sa résurrection, parce qu'il devrait préparer les disciples, leur faire comprendre la mission avant de s'en aller. Vous allez voir que Christ est en train de parler, en train de donner une orientation. Il est en train d'envoyer les disciples dans le monde pour conquérir le monde. Alléluia. Il dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. C'est une conquête. Faire les disciples, ce n'est pas chose facile. Faire des disciples, ce n'est pas comme quand on mange les foufous. Faire les disciples, c'est une bataille. Il fallait relever les défis parce qu'il y avait des doctrines qui s'opposaient au christianisme. C'était un grand combat qu'il fallait commencer. Et Christ lui-même, précédemment, lorsqu'il les a parlé, il dit, vous êtes comme des brebis que j'envoie au milieu des loups. Il envoie ces gens, ces disciples au milieu des loups. Il sait que dans le monde, il y a les dangers. Dans le monde, il y a des différentes luttes. Ça ne sera pas facile. Et il a même prévenu que vous aurez des tribulations. Il a même prévenu en disant que comme ils ne m'ont pas haï, ils ne m'ont pas accepté, ils m'ont haï, ils vont également vous haïr. Et il les a envoyés dans le monde pour conquérir le monde, pour gagner les âmes. C'est ça notre première conquête. C'est ça la première mission que Christ nous a donnée. C'était ça la vision que tout chrétien, celui qui donne sa vie à Christ aujourd'hui, le premier bataille, c'est d'abord de conquérir les autres. C'est transformer les autres, les tirer du monde et de les amener à Dieu. Au-delà de la conquête du finance, au-delà de la conquête du mariage, au-delà de la conquête de la stabilité, au-delà de la conquête de domination, au-delà de la conquête de promotion, notre première conquête, c'est celui de faire des disciples. Alléluia. Et lorsque Christ parle aux disciples, il dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Et il leur montre de quelle manière il doit faire de toutes les nations des disciples. Premièrement, il doit les baptiser et il doit les enseigner. Mais ce qui me plaît, c'est que de la même manière que Dieu a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est de la même manière que Christ parle aux disciples,
Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il n'a fait référence de personne d'autre, parce que lui-même, il était présent. Et quoi qu'il était monté, il était aussi avec ses disciples. Alléluia. Mais il a donné cette assurance. Il dit, je serai moi-même avec vous jusqu'à la fin du monde. Parce que la conquête des âmes, ça nécessite ma présence. Alléluia. À ce texte, j'aimerais qu'on ajoute Actes. Actes chapitre 1, du 1er au 11e verset. J'aurais voulu accourter la lecture, mais j'aimerais que nous puissions lire pour bien comprendre. Actes chapitre 1er, du 1er au 11e verset. Théophile, j'ai parlé de mon premier livre, de tout ce que Jésus a annoncé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé. Il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert et leur apparut vivant, et leur a donné plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume des dieux. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé. Pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Je reprends. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Alléluia. Une chose qui m'attire, c'est que lorsque Jésus a donné les instructions aux apôtres avant qu'ils puissent monter, la Bible déclare
que lorsque les leaders est monté, les leaders Jésus, ils sont restés perplexes, en train de regarder comment il montait. On a bien défini qu'il les a dérobés à leurs yeux, l'a dérobé de leurs yeux. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient plus à les voir. Il avait transcendé les nuages. La nuée l'a couvert et voilà, Christ a disparu. Mais ce qui me capte, c'est que malgré qu'il avait disparu de leurs yeux, les disciples sont restés toujours là, en train de regarder dans le ciel. Il a fallu que les anges de Dieu descendent pour rappeler à ses disciples qu'ils ne devraient pas rester perplexes. Alléluia. Et quand nous lisons dans Josué, la Bible nous dit, après la mort de Moïse, l'Éternel est venu vers Josué pour parler. C'est-à-dire, lorsque Moïse était mort, il y avait un chaos parce que les leaders étaient partis. Ils s'attendaient là, ils ne savaient pas d'où viendra la solution. Parce que Moïse n'avait jamais prédit celui qui devrait le succéder. Alléluia. Ils étaient là, en train d'attendre d'où viendra la solution. Mais Dieu s'arrange toujours. Quand il y a une défaite, quand les hommes ne savent pas quoi faire, Dieu s'arrange toujours pour envoyer sa parole, afin de nous réveiller du sommeil. C'est ainsi que Dieu a parlé. Il a dit à Josué, je vais être avec toi. Prends courage. Il est venu lui-même pour parler et rappeler que la marche n'est pas encore finie. Alléluia. Et c'est ainsi que lorsque les disciples sont restés là, quoi qu'on les avait déjà donné les détails de la mission, mais à chaque situation, le cœur de l'homme répond de la même manière. Comme c'était les mêmes circonstances, les apôtres aussi sont restés perplexes. Ils se demandaient qu'il est parti notre maître. Mais Dieu s'est arrangé pour envoyer une activité angélique sur la terre, pour rappeler que la mission venait de commencer. Et la Bible déclare que ces hommes ont dit, hommes galiléens, pourquoi restez-vous? Pourquoi restez-vous les yeux fixés au ciel? La Bible déclare que lorsqu'il leur a parlé, c'est ainsi que ces hommes, ils se sont rendus compte que ils étaient barkwa sabashaku lala. Alléluia. Et en ce moment-là, la Bible déclare que puisque Christ les avait promis l'Esprit et qu'il les avait dit d'aller attendre en Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit vienne, c'est comme ça qu'ils ont commencé à bouger. Ils sont allés dans la chambre haute où ils attendaient la gloire de Dieu, où ils attendaient l'Esprit de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque fois que Dieu nous appelle à une conquête, la première des choses, il nous envoie sa parole. Alléluia. Et c'est la parole qui nous donne le mandat d'aller et de commencer. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à la conquête? Alléluia. C'est par là que les choses commencent. C'est par là que les choses commencent. Alléluia. C'est par là que les choses commencent. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes appelés à conquérir. Et pour conquérir, nous avons besoin de deux choses. La Bible déclare que lorsque les disciples sont partis, ils devaient s'attendre au Saint-Esprit. Ils devraient s'attendre au revêtement. Ils devraient s'attendre à la plénitude,
avant de commencer leur marche. Mais quand je rentre dans l'Ancien Testament, la Bible dit, après que Dieu dit à trois reprises à Josué de prendre courage et de se fortifier, la Bible me dit, Josué a pris l'initiative de parler aux chefs des camps et de leur dire, préparez la provision. Parce que dans 3 jours, nous allons commencer la marche. Mais ce qui me plaît, c'est que Josué a parlé qu'on puisse préparer une nourriture humaine qui devrait leur donner la force dans 3 jours de commencer la marche. Mais nous, dans cette nouvelle alliance, la nourriture que nous avons reçue, c'est la plénitude parfaite du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est plus que la nourriture corporelle. Le Saint-Esprit est plus que la nourriture corporelle, je répète. Le Saint-Esprit est plus que la nourriture corporelle. Au-delà de te donner la force, il peut t'orienter. Au-delà de te donner la force, il peut te parler. Au-delà de te donner la force, il peut te guider. Au-delà de te donner la force, il va te donner la puissance d'agir et d'affronter le monde des loups dans lesquels Christ nous a envoyés pour conquérir. Alléluia. Et ce matin, notre première conquête, ce n'est pas d'abord le boulot. Notre première conquête, ce n'est pas d'abord le pain. Notre première conquête, ce n'est pas d'abord de s'habiller. Car la Bible déclare, toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Nous, notre première conquête, c'est d'abord conquérir le monde. Pourquoi autant d'activités à l'église? Pourquoi l'enseignement le mercredi? Pourquoi la prière le vendredi? Pourquoi la prédication le dimanche? Pour faire asseoir l'enseignement et que ces hommes enseignés soient capables d'aller affecter la vie des autres. Et notre première conquête en tant qu'enfant de Dieu, c'est la conquête des âmes. Alléluia. J'aimerais bien les signifier. C'est la conquête des âmes. Nous bénissons la fidélité de Dieu de nous avoir donné un si merveilleux thème. De nous avoir donné un si merveilleux thème. Mais ce que j'aime, c'est que ce thème, premièrement, il vient nous donner la vision de Dieu par rapport à cette année, mais ce thème vient nous donner en même temps le mandat. Alléluia. Ça vient nous donner en même temps le mandat. Parce que Dieu ne parle pas, ne peut pas te demander de faire quelque chose que tu n'es pas à même de le faire. Chaque fois quand Dieu demande de faire quelque chose, c'est qu'il te trouve capable de le faire. Il donne la provision à cela. Et nous allons prier. Nous allons entrer en prière. Nous allons dire à Dieu. Josué a dit aux officiers de parcourir les camps et de dire au peuple de préparer la nourriture. Mais nous, l'attente que nous avons, c'est l'attente de la plénitude du Saint-Esprit. Nous, l'attente que nous avons, c'est l'attente de la plénitude du Saint-Esprit. La puissance d'en haut, c'est celle qui vient nous capaciter à conquérir. C'est celle qui vient nous donner la capacité d'affronter les mondes. La plénitude du Saint-Esprit bien-aimé. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Oh, je vous dis, sans le Saint-Esprit,
On va rester comme les disciples qui étaient restés ces jours-là. Ils étaient là en train de regarder comment Christ montait. Ils étaient là perplexes en train de regarder. Ils ont même oublié tout ce qu'on leur avait dit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de penser alors qu'ils regardaient dans le ciel. Est-ce qu'ils pensaient que Christ devrait revenir sur les champs? À quoi est-ce qu'ils pensaient? Mais Dieu a créé un mouvement. Alléluia. J'aimerais que Dieu crée un mouvement ce matin dans ta vie. Peut-être que tu as déjà... Tu ne sais plus quoi faire. Tu as déjà perdu même les instructions que tu as reçues de Dieu. C'est vrai que Dieu t'avait parlé, mais tu te retrouves, tu as déjà stagné. Tu te retrouves, tu es en train d'observer. Tu te retrouves, tu ne sais pas, tu ne bouges pas, tu es là.